ndagira ngo uzamura amaboko ubwira Imana uti Imana amaboko yanjye yerekeje ku ntebe y'ubwiza. Je voudrais que tu élèves tes mains pour les montrer à la gloire de Dieu. Vuga nti Mwami ni wowe ukwicyubahiro muri iki gitondo. En disant que Seigneur, tu es le seul à être digne de louange, toi seul. Urera, urera, urera. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous élevons ton nom. Nous disons que tu es un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu terrible, un Dieu qui fait de grandes choses, un Dieu qui fait des choses que les hommes ne sont pas capables de faire. Tu es un Dieu qui secourt ceux qui sont faibles. Que ton nom soit béni. Nous te bénissons pour Jésus-Christ, que tu nous as donné pour nous sauver. Il est venu faire ce dont nous n'étions pas capables, que tu sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus soit loué. Amen. Je vous salue. Alléluia. Je me réjouis dans le Seigneur, dans mon cœur. Pour ce jour du 22, un jour qui n'existera plus, un jour historique. C'est un jour qui ne va plus exister, dont on ne parlera plus. Que Jésus soit loué parce qu'il me permet de parler en son nom. C'est une bénédiction de parler de la part de Dieu. Dieu soit loué parce qu'il nous fortifie pour qu'on puisse le faire. Disons la parole de Dieu en Psaume 122. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. David aimait écrire les psaumes en chantant pour Dieu. Et il y a des psaumes qu'il a écrits qui s'appellent les psaumes des degrés. Pourquoi des psaumes de degrés? Parce que les Israélites, vous savez que leur temple se trouvait à Jérusalem. Le moment arrivé pour qu'ils puissent monter et aller, partir de leurs habitations pour aller à Jérusalem. Et pendant le voyage, ils chantaient en louant le Seigneur. Et David avait écrit des psaumes, et ce sont ces psaumes qu'il chantait. Ce sont des psaumes qui faisaient qu'ils se préparent pour aller être dans la présence de Dieu. Alors le psaume nous dit qu'il a été dans la joie quand on lui a dit d'aller, qu'ils allaient dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que le moment arrivé où il devait aller dans la maison de Dieu, son cœur se mettait dans la joie. Il regardait devant comme un voyageur qui va prendre le voyage. Alors il sentait la force parce qu'il allait dans la maison de Dieu. Et il avait le zèle parce qu'il allait dans la maison de Dieu. Alors, il commençait à se réjouir parce qu'il allait rencontrer Dieu. Il se réjouissait parce qu'il allait rencontrer ses frères et sœurs pour louer le Seigneur. Vous comprenez qu'il s'agissait de beaucoup de familles, et les enfants, les hommes, les femmes, pour aller louer le Seigneur. Verset 2, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Amen. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel,
selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. izina ry'Uwiteka. Amen. C'est Mwumva rero pour louer le umugambi nom de wabo l'Éternel. wabaga ari kugira ngo bajye guhimbaza Uwiteka. Leur volonté, c'était d'aller louer le Seigneur. Zaburi ijana na makumyabiri na gatatu Au chapitre 123, les psaumes, reka dusomeho mu mirongo mike. lisons quelques versets. Wowe Uwiteka wicara mu ijuru kuko wowe niho kuri wowe plutôt niho nuburira amaso. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabarira. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Navuga ngo mu rugendo babaga bafite bagiye Yerusalemu, Je dirais que dans le voyage vers Jérusalem, babaga bari gutumbira mu ijuru bareba Imana. donc ils regardaient le ciel, ils regardaient Dieu dans le Imana ciel. yabo yicaye mu ijuru. Ils regardaient leur Dieu assis sur le Bakavuga trône. bati kuri wowe Uwiteka ciel. niho twuburiye amaso. Alors ils disaient, c'est en toi que nous élevons nos yeux. Uko bagenda baririmba izi zaburi, Et comme ils continuaient à chanter niko cette psaume, imitima yabo yarushagaho kwegera Imana. c'est ainsi que leur cœur continuait à s'approcher de Dieu. Dawidi ati dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, Et David dit, comme les yeux des serviteurs sont sur leur maître, bati niko natwe amaso yacu tuyahanze ku Uwiteka. c'est ainsi que nos yeux aussi se tournent vers Ibyiringiro byabo l'Éternel. byabaga biri ku Mana yabo. Amen. Donc leur foi, leur confiance était dirigée vers le Seigneur. Noneho igihe babaga bafite ibibazo bibaremereye bagiye Yerusalemu, Et quand ils avaient de grands problèmes en allant vers Jérusalem, bavugaga ati tuzava i Yerusalemu Uwiteka atugiriye neza. ils se disaient que quand nous quitterons Jérusalem, le Seigneur nous aura fait du Kandi iyo bien. babaga bafite ibyaha byabajyanye kure y'Imana, Et même quand ils avaient des péchés qui les avaient détournés de Dieu, babaga bavuga bati Uwiteka azatubabarira et ils se disaient que l'Éternel nous pardonnera kubera ko tugiye mu nzu ye. parce que nous allons dans sa maison. Umurongo wa gatatu w'iyo zaburi, Au verset 3 de ce psaume, Uwiteka utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibone. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Urumva barimo baragenda bagiye Yerusalemu mu nzu y'Imana. Vous comprenez qu'ils sont en train de partir vers Jérusalem dans le Uko temple. bagenda baririmba bavuga ati Uwiteka utubabarire, abanzi bacu bakomeza kutwishima hejuru, mpano dukure igisuzuguro cy'abanzi bacu, bakurikije ibibazo babaga bafite. Donc ils continuaient à prier, ils continuaient à dire, Seigneur, enlève le mépris de le mépris de nos adversaires. Dukureho gusuzugurwa n'abanzi bacu. Enlève le mépris de nos ennemis. Abibone babona ko dufite ibibazo bakavuga bati bariya n'ubundi barayobye bagiye kure y'Imana ntago baha Imana, abo bibone Imana ibacishe bugufi imbere yacu. Amen. Les hautains qui voient que nous nous sommes détournés de Dieu, ces hautains puissent être humiliés. Amen. Amen. Zaburi ijana na makumyabiri na kane. Psaume 124. Twumve noneho niho tugiye kumara akanya tudevelopaho gato. C'est ce chapitre qui va être développé. Imirongo ibiri ya mbere, Les deux premiers versets. aravuga Dawidi ati iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. David dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Ouais. Amen. Ati Uwiteka iyaba atari wabaye hafi yacu, Sans l'Éternel qui nous protégea, ataba ariko Abisirayeli bavuga none. qu'Israël le dise maintenant. Navuga ngo iyaba Uwiteka atarabanye na Isirayeli igihe bavaga mu Egiputa, Je dirais que si l'Éternel n'avait pas été avec Israël quand il quittait l'Égypte, iyaba Uwiteka atarabanye n'Abisirayeli mu gihe cya Samusoni baterwa, et quand l'Éternel Philistia. n'avait pas été avec Israël quand ils ont été attaqués du temps de Samson, iyaba Uwiteka atarabanye nabo mu gihe cy'Abamidiyani igihe babateraga bakaza bakabicamo abantu bagatwara imitungo yabo, quand l'Éternel n'était pas avec Israël au moment où les Médianites les ont attaqués et ont pris leurs richesses,
ntago baba bari kuba bafite igihugu cyabo banezere bagenda bazamuka bashima Imana. Ils n'auraient pas eu leur propre pays où ils sont en train de monter vers Jérusalem. Dawidi ahimba iyi zaburi yabise ati mugiye Yerusalemu ariko ntimwibagirwe ineza y'Uwiteka. Je dirais que David, quand il a composé ce psaume, il leur disait, n'oubliez pas l'Éternel, même si vous allez à Jérusalem. C'est comme s'il les rappelait, n'oubliez pas les gros problèmes dans lesquels vous avez été et que l'Éternel vous a fait traverser. N'oubliez pas l'esclavage que vos ancêtres avaient quand ils étaient en Égypte. Au verset 2, il est dit, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous. C'est comme s'il disait, si l'Éternel n'était pas là, que se passerait-il? Si l'Éternel n'était pas de notre côté, ces adversaires nous auraient pris comme des butins. Ils nous auraient engloutis tout vivant. Ils nous auraient mangé tout vivant. Ici, David compare ses ennemis à un lion dévorant ou bien à un léopard. Quand leur colère s'enflamma contre nous. Quand nos ennemis se lèvent, c'est comme si leurs ténèbres venaient vers nous. Que se passerait-il si l'Éternel n'était pas là, que leurs ténèbres nous auraient engloutis? Au verset 4. Au verset 4, il compare les ennemis aux eaux. Oui. Regardez quand il y a beaucoup de vent dans l'océan. Si tu n'as pas un bateau solide, tu risques de mourir dans les eaux. Je dirais que cette eau est comparée à un ennemi ou bien à des choses mauvaises qui viennent vers toi. David compare le malheur ou les problèmes aux eaux qui risquent de submerger. Il dit les torrents auraient passé sur notre âme. Donc les eaux seraient tombées sur notre vie. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué l'Éternel a été là. Que le Seigneur soit loué parce qu'il a toujours combattu pour Israël. Toi aussi tu peux dire quand je suis tombé malade, si l'Éternel n'était pas là, qu'est-ce que serait-il passé? Quand mon enfant était comme ça, si l'Éternel n'avait pas été présent, qu'est-ce que serait-il passé? Chacun a eu des problèmes. Certains sont passés par les forêts, par d'autres problèmes. Si l'Éternel n'avait pas été là, qu'est-ce que serait-il passé? Je dirais, si l'Éternel t'avait laissé, il avait détourné son regard vers ailleurs, qu'est-ce que serait-il passé? Tes ennemis t'auraient englouti vivant.
nous sommes entourés de beaucoup d'armées, de démons. Que Dieu soit loué, qu'il est de notre côté. Que le Seigneur soit glorifié. Si l'Éternel n'était pas là, est-ce que tu te serais levé ce matin? Tes sorciers qui se lèvent contre toi, si l'Éternel n'était pas là, où serais-tu passé? Toi qui portes la chair, qu'est-ce que tu aurais fait à part supplier le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Tugiye ku murongo wa gatandatu au verset 6, navuga ngo Dawidi ashaka kwibutsa abisirayeli ko ubutsinzi ari ubw'Uwiteka. Amen. Ici David voudrait rappeler aux Israélites que la victoire est pour l'Éternel. None haravuga ngo Uwiteka himbazwa. Amen. Et il dit que l'Éternel soit loué. Utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Je dirais que l'Éternel soit béni. Qui n'a pas donné l'occasion aux Égyptiens de tuer tout Israël. Amen. Amen. Que Dieu soit loué qui n'a pas laissé les Midianites d'exterminer les Israélites. Dieu soit loué quand tes ennemis t'ont entouré. L'Éternel ne t'a pas laissé tout seul. L'Éternel ne t'a pas laissé. Il y en a qui ont eu des problèmes, il y en a qui ont eu des malheurs. Pourtant, il y avait des lions qui avaient ouvert grandement leur gueule pour t'engloutir, mais l'Éternel était toujours là. Qu'il soit béni. Au verset 7, il est dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Imaginez l'oiseau qui a été pris dans le filet de l'oiseleur. Pour se tirer du filet de l'oiseleur, ce n'est pas facile. Je dirais que l'Éternel aussi t'a tiré des affaires quand tu étais dans les mains de tes ennemis. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de ce que l'Éternel a fait pour moi. Quand j'ai lu cette parole, je me suis vu en différents endroits où j'étais comme cet oiseau dans le filet de l'oiseleur sans pouvoir m'en tirer. À ce moment-là, mes ennemis disaient, cette fois, ça y est, nous l'avons prise, c'est fini. Toi aussi, tu peux dire, mes ennemis pensaient qu'ils m'avaient déjà saisi, que c'était fini. Mais comme l'Éternel était de mon côté, de ton côté, le filet a été cassé, détruit et tu es passé. Amen. Et David dit, le filet est rompu. Et nous aussi, nous sommes sortis. L'Éternel nous a donné de la force. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alléluia. Amen. Et David dit, l'Éternel nous a libéré beaucoup de fois. La victoire que les Israélites ont eue du temps de Moïse, ça ne venait pas de Moïse, mais ça venait de l'Éternel. En Exode chapitre 15, verset 16b, il est dit, ngo ukuboko kwawe kw'iburyo kwakandagiye umwanzi wacu. Amen. Ta main droite a saisi l'ennemi. Amen. Amen. Akaboko k'Uwiteka niko kaje gafata abanzi
C'est la main de l'Éternel qui a saisi l'ennemi et les Israélites sont passés avec Moïse. Vous vous rappelez que Gédéon, quand il devait aller combattre les Médianites, il a dit à Dieu, écoutez, moi je n'ai pas de force pour aller combattre. Et Dieu lui a dit, l'Éternel lui a dit, pars avec ta force. Parce que l'Éternel savait que c'est lui qui allait combattre. Dans le temps des juges, si nous regardons la nouvelle de Jephthé, ibice cya 12 ahagana yenda kurangiza yaravuze ngo Uwiteka ngo yarabangabije abamoni. Amen. Et là, il a dit, Jephthé a dit que l'Éternel me les a donnés. Amen. Uwiteka ni wafasha abanzi banje arabampa ndabarwanya birashoboka. C'est l'Éternel qui a pris mes ennemis, il me les a livrés et c'était possible. Alléluia. Imana ishimwe cyane. Imana agirwanira abakozi bayo, Imana ihabwa icyubahiro. Dieu, l'Éternel a toujours combattu pour ses serviteurs et qu'il soit glorifié. Imana ishimwe. Amen. Zaburi ya 18 umurongo wa 45 n'icyenda kugeza 51. Psaume 18. Dawidi aravuga ngo inkiza ababisha banje ni koko unshyira hejuru y'abamagurukira unkiza umunyarugomo. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, c'est ça, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Amen. Tu me sauves de l'homme violent. Uwiteka nzagushima mu mahanga ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Amen. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Imana niyagikiza ubwoko bwayo. Dieu a toujours sauvé son peuple. Twavuga ngo hano hari mu gihe cy'Abisirayeli cya kera. Nous pouvons dire que il s'agit du vieux temps des Israélites, de l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans la période de Jésus, les choses des Philistins, des Médianites, ça n'existe plus. Écoutons ce que Jésus a fait, nous le savons. Il nous a fait de grandes choses. Il nous a tirés des ténèbres. Lisons Colossiens chapitre 1 verset 13. On va commencer au verset 12. Mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Kuza kwa Kristo, la venue du Christ, c'est ça qui nous a libérés. C'est ça qui nous a tirés des péchés. Les Israélites donnaient des sacrifices de leur temps. Et Dieu leur faisait du bien, il pardonnait leurs péchés. Mais à notre période, nous avons Christ. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance de Satan, nous ne savons rien faire contre. Que Dieu soit glorifié à cause de Christ. Qui nous a tirés des ténèbres dans nos familles. Nous avions hérité de servir Satan. Jésus nous a tirés de là et nous a donné en héritage de servir Alléluia. Dieu. Il nous a transformés des enfants de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Lisons en Tite chapitre 3 verset 6. Verset 3 à verset 6. Kuko natwe kera twarabapfafa tutumvira kandi tuyobagurika turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe duhora tugira igomwa n'ishyari turabo kwangwa urunuka natwe twangana
nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Amen. Amen. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et noyissant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Autrefois, nous étions des insensés. On n'obéissait pas à Dieu. Nous étions loin de Dieu. Nous n'étions pas parmi ceux qui auront la vie éternelle. Mais grâce à Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous marchons dans le royaume de Dieu. Nous sommes en train de servir dans le royaume de Dieu. Nous sommes victorieux, nous ne sommes pas. Que Jésus soit loué. Alléluia. Amen. Pour terminer, si nous retournons en psaume 123 pour terminer, David termine ce psaume en disant, au chapitre 124, verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux. Amen. Notre secours se trouve dans l'Éternel, notre Dieu. Notre salut, c'est grâce à Jésus-Christ. Les gens ont peur du futur, ils ont peur de la vie. Quand tu roules en voiture, tu dis, si je fais un accident, je meurs, que se passera-t-il? Oui, tu dis, la guerre en Ukraine, que se passera-t-il? Et tu trouves des gens qui ont beaucoup de choses qui sont lourdes sur leur cœur. Mais David dit ici, mon secours, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Même s'il y a beaucoup de choses qui m'entourent, même si je ne suis pas bien dans mon corps, même s'il y a des signes qui montrent que je suis faible, qui montrent que j'ai des problèmes, mais le secours vient de l'Éternel. L'Éternel est avec nous. Et si l'Éternel est de notre côté, l'adversaire viendra d'où? C'est pas l'Éternel parce qu'il ne peut pas nous juger. Aujourd'hui, je voudrais te demander de te rappeler tout ce que Dieu a fait. Et dis-toi, si l'Éternel n'était pas là quand j'ai eu ce problème, qu'est-ce que serait-il passé? Je te rappelle que si tu as fait un vœu, essaie de remplir le vœu que tu as fait pour que Dieu t'aide. Que Dieu nous fasse du bien. Et nous aussi venons dans la maison de Dieu étant humiliés et nos yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous lever. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur et dirige ton cœur vers l'Éternel. Je voudrais demander au pasteur de venir prier pour nous. Si tu as un problème ou bien si ça se passe non pas comme tu veux,
dirige tes yeux, fixe tes yeux sur l'Éternel et il va te faire du bien. Ndumwana murugo kwa data ndi neza ndatunganiwe Yesu yamviriye amaraso anyoza ibyaha ndumwana murugo kwa data. Natekereje ahantu Imana yankuye arimo yigisha. Pendant qu'elle enseignait, j'ai pensé à l'endroit où Dieu m'a tiré. Nibutse rimwe nari hagati y'urupfu n'ubuzima. Je me suis rappelé qu'un jour j'étais entre la vie et la mort. Senga Imana ngo inyakire. Et j'ai même prié Dieu pour qu'il m'accueille. Ariko Imana inkura hagati y'abanzi. Mais Dieu m'a tiré entre les mains de mes ennemis. Nawe niba ushaka yuko Imana iguproteja ikurinda. Mais toi aussi, si tu veux que Dieu te protège, uzamura ikiganza cyawe. Lève ta main. Turi mu mwaka wo kurindwa n'Imana. Nous sommes dans une année d'être secourus par Dieu. Uwiteka yataturinda ngo Israeli ivuge ngo ibivuge. Qu'Israël dise, si l'Éternel ne nous avait pas gardés, Imana itakurinda, si Dieu ne t'avait pas gardé, Imana itakurinze, si Dieu ne te gardait pas, abanzi bakurya bunguri, tes ennemis t'engloutiront. Reka dusenge Imana. Prions le Seigneur. Mana ishobora byose, Seigneur tout-puissant, weretse ubwoko bwawe buzamuye ibiganza. Je te montre ton peuple qui a levé ses mains. Ndakwinginze ngo ubarinde. Je te supplie de les garder. Ubarinde ibibahiga. Garde-le de ceux qui les cherchent. Ubarinde ibibarwanya. Garde-le, Seigneur, de ceux qui les combattent. Ni wowe warinze abayisiraheli. C'est toi qui as gardé Israël. Mana urinde ubwoko bwawe. Garde ton peuple, Seigneur. Ubarinde ibitero bya nijoro. Garde-le, Seigneur, des attaques de nuit. Ubarinde ibitero bya kumanywa. Garde-le des attaques de jour. Ubarinde indwara. Garde-le des maladies. Ubarinde urupfu. Garde-le de la mort. Ubarinde Farao. Garde-le de Pharaon. Barinde Farao. Garde-le de Pharaon. N'ingabo ze. Garde-le de Pharaon et de ses troupes. Au nom de Jésus. Barinde. Garde-le, Seigneur. Barinde muka Potifari. Garde-le de la femme de Potiphar. Au nom de Jésus. Barinde Goliath. Garde-le de Goliath. Oh, hallelujah. Rinda ubwoko bwawe. Garde-le, ton peuple. Garde ton peuple. Ikintu cyose gishaka kumira ubwoko bwawe. Toute chose qui veut engloutir ton peuple. Tugikuyeho mu izina rya Yesu. Nous l'enlevons au nom de Jésus. Mana turagushimiye kuri uyu mwanya. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Turagushimiye ijambo ryawe umugaragu umuja watugejejeho. Nous te bénissons pour la parole que ta servante nous a. Tumusabiye umugisha wawe. Nous prions, nous demandons la bénédiction pour elle. Donne-lui, Seigneur, des choses à nourrir. Nous prions aussi pour l'officiant, ton serviteur, Seigneur, qui nous a dirigés. Nous demandons la bénédiction pour les interprètes. Nous demandons la bénédiction pour les chants. Pour ceux qui ont enseigné les enfants. Nous demandons la bénédiction pour toute personne qui est entrée dans ta maison. Ta parole nous a dit, j'ai été dans la joie quand on m'a dit d'aller dans la maison de Dieu. Chaque personne qui est venue dans ta maison, je demande pour elle la joie. Marche avec ton peuple et donne-lui une bénédiction abondante. Que l'amour de Dieu marche avec elle. Et puis qu'ils vivent avec le Saint-Esprit. Et que ta grâce règne en eux. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Marchez avec la bénédiction de Dieu. Continuez à prier le Seigneur. Qu'on se rencontre à nouveau dans la maison de Dieu mercredi. Ayez une bonne semaine.